Bah, le premier tour, parce que je me souviens, la première fois c'était le festival tour. C'était l'Atlantique, c'était quoi? L'Atlantic Tour, Carpe Atlantic Tour. Ouais, voilà, c'est ça. Avec 15 dates, non. Ouais, c'est ça. Il y avait 2 dates. Non, au départ c'était ça. Au départ on devait faire toute l'Atlantique, on est les rois de la place, on débarquait, Carpe Diem, tout le monde nous attendait les bras ouverts. Bon, c'était pas vraiment ça. Au final, non. Je me souviens très bien de ce moment-là. En fait, de notre côté, on s'était donc régulièrement, c'était sur Dijon et Besançon, parce qu'à l'époque on habitait là-bas. On se donnait rendez-vous dans les cafés, on écrivait le projet au fur et à mesure, et puis on a fini par écrire une espèce de petite présentation. D'ailleurs, je crois que je l'ai encore dans les dossiers. On peut appeler ça un dossier même, hein, parce que à tout point de vue, quoi. C'est clair. Et voilà. Donc moi, par exemple, enfin. C'est vrai que tout à l'heure on parlait de ce que Sim avait investi dans ses études et tout ça et ce qu'il avait apporté. Moi j'étais plus dans la com du coup, donc c'est d'autant plus un dossier pour moi. Mais donc du coup on avait rédigé une petite plaquette de présentation, on avait envoyé ça, je sais pas, au moins 50 municipalités là-bas, sur toute la côte atlantique. Et sur les 50, je me souviens, il y a eu 0 réponse. 0 réponse dans un premier temps. Parce qu'à l'époque c'était le fax et tout. À l'époque c'était le fax et tout. Donc on avait tout faxé. Et après, donc on avait relancé tout le monde par téléphone. Et en relançant tout le monde par téléphone, il y a eu donc c'était David. Il a dit ouais, effectivement j'ai bien reçu votre projet, tout ça machin. Ok. Non, c'était pas comme ça que ça s'était fait avec David. Non, David nous avait renvoyé un fax. Il nous avait renvoyé un fax pour nous dire qu'il était intéressé. Ouais. Excuse-moi, David Bonin, donc c'est Saint-Hilaire. Saint-Hilaire de Ria, c'était le responsable sport. Okay. Ouais. D'accord. Et donc du coup, en gros, pour résumer, on avait envoyé des dossiers à tout le monde et les fax et tout ça, machin. Et puis on avait eu au départ juste une touche, on va dire, de quelqu'un qui était intéressé. Donc David Bonin là-bas sur Saint-Hilaire, mais après rien du tout. Et moi je me souviens, j'avais dit à l'époque à Adrien, j'avais dit écoute, on a donné tout ce qu'on avait, on a envoyé ça, en plus on demandait 1000 € pour faire un festival. Aujourd'hui c'est. Enfin je m'en aperçois, tu vois, mais en même temps on n'avait rien fait, on n'avait rien trouvé encore. Et donc du coup j'ai dit bon, on a fait ce qu'on a pu, tout ça, il a dit moi je m'en fous, je m'arrête pas là. Je vais louer une voiture et je fais du porte-à-porte, je vais revoir tout le monde une à une. Et j'ai dit comment ça et tout. Il m'a mis la pression directement. J'ai dit non, je peux pas te laisser partir tout seul, hors de question. Je me suis dit ouais mais attends, c'est chaud ce que tu fais quand même, tu vois. Parce que c'est pareil, on avait loué la voiture à nos sous, tout ça machin, avec aucune garantie derrière. Et du coup on avait loué une bagnole, on avait fait grimper Pascal avec nous. Et puis voilà, on avait sillonné toutes les villes, on avait rappelé les villes les unes après les autres pour pouvoir prendre rendez-vous au moins avec les responsables et tout. On a dû rencontrer à peu près une dizaine de personnes au total. Et donc il n'y a que David, donc du coup après le premier entretien, qui nous a dit moi le premier truc qui m'a accroché c'était le nom de votre assos. Et il nous a dit ok pour 1000 €, on part là-dessus pour le premier festival. Donc on a eu notre première touche comme ça, quoi. Et c'est vrai que voilà, vraiment le déclic, ça a été une espèce de, je crois. Bon après, je pense qu'on se complémentait assez bien au niveau des caractères. Et Adrien il avait vraiment ce truc que j'avais pas à l'époque. C'était d'entreprendre les choses. D'aller à contre-courant en fait. Moi j'avais plus l'aspect créatif, tout ça, mais après j'avais une difficulté de mon côté à mettre les choses en œuvre, c'est-à-dire à prendre les initiatives. J'avais beaucoup d'idées mais une difficulté à les mettre en œuvre. Et lui il avait vraiment cette capacité-là à le faire. Moi j'avais pas d'idées mais je pouvais les mettre en œuvre. Tu as les idées aussi, mais après voilà, donc la rencontre, voilà, c'est ça, quand on parlait de rencontre aussi, c'est ça, voilà, le déclic, ça a vraiment été ça. C'était une bouteille à la mer au départ, ça a été 0 réponse. Ça a été une touche, et pas vraiment, enfin ça a été une touche, il y avait quand même une réponse parce que c'était une touche. Et puis après, un coup de tête.
tête. Voilà. Donc je me souviens, on était avec nos costards. Accrochés dans la voiture pour pas qu'ils se froissent. Et on se lavait dans les WC publics, au lavabo et tout ça. Tous les jours, on dormait dans la bagnole ou sur la plage. Et à chaque entretien qu'on allait faire avec les responsables, on enfilait notre costard devant tout le monde en pleine rue, avec les gens qui nous prenaient pour des gitans. Et voilà, et puis on allait dans le bureau, puis on repartait, voilà, on se rhabillait direct et puis on allait sur la ville d'après, quoi. Alors après, la première année, voilà, on a eu vraiment l'idée, la première année on a essayé de vendre le concept après-midi-journée, journée-soirée plutôt. Et en fait, c'est plutôt David. C'est marrant parce que nous, on n'avait pas eu l'idée de faire un truc plus grand au départ. David Bonin, donc à Saint-Hilaire, première année, ça se passe très bien. Il se trouve que voilà, on a fait une deuxième étape en Bretagne et que ça s'est très mal passé. En fait, une deuxième étape parce que nous, on connaissait des gens, etc. Mais ils n'avaient pas accroché au concept et puis ils avaient rien compris en plus, de toute façon. Et David a dit, mais pourquoi on ne ferait pas un plus gros truc ? Parce que la première année, on ne peut pas dire que ce soit un festival, parce qu'on a fait 2 jours. C'était sur 2 jours, d'accord. Voilà, sur 2 jours. Donc le concept festival, on s'est dit, pourquoi pas faire un truc plus grand. Voilà, il avait accroché. Et donc on a eu une autre subvention un peu plus importante sur le concept, parce que tout le monde avait accroché, c'était marrant, etc., etc. Et que lui avait accroché au principe. Moi, je dis qu'il y a un troisième fondateur de l'association, ça c'est clair et net, c'est lui. C'est pas... S'il n'avait pas été là, déjà il n'aurait pas répondu et le projet serait mort. Enfin, je crois que c'est clair et net. Et comme il a été là, il a fait vivre la flamme. Et c'est lui qui a eu l'ambition. Nous, on était contents d'avoir fait ce qu'on avait fait. Ça paraît un délire, mais lui, il a eu l'ambition pour nous. Parce qu'il s'est dit, voilà, c'est aussi des mecs qu'on est pieds sur terre, c'est des mecs qui sont sérieux, il y a aussi ce côté-là. Et donc, on a créé le festival. Je pense que là, cette idée de festival, ça vient du fait qu'on a fait quelque chose au début, qu'on a galéré, et comme on l'a bien fait, alors on s'est dit, on peut faire plus. Notre force, comme l'a dit Brice, c'est notre créativité. Nous, on donne ça, on prend ça, c'est clair, voilà. On nous dit, t'as une idée, bien sûr, même si c'était pas vrai, on a tellement raconté n'importe quoi à toutes les mairies la première année, que créer un truc, mais on te l'invente demain, parce qu'on s'était fait notre dire dans notre tête déjà. Enfin, on avait imaginé tous les concepts du monde déjà dans notre tête. Donc il avait émis l'idée, et nous, forcément, ok, d'accord, ça marche, on va le faire, d'accord, pas de problème. Combien tu veux de jours ? Il nous aurait dit 3 semaines pour un festival, ok, on peut le faire et tout. Alors ça a fait n'importe quoi, donc il y a eu une idée, et ça a toujours marché comme ça avec Saint-Hilaire. C'est, voilà, est-ce que ça vous tente ? Et nous on le fait. Et si on le fait, et on a eu l'intelligence de le faire comme il l'a entendu, je pense que c'est ça. Donc après c'est aussi de se dire, on a vu comment ça marchait sur place. On a vu les possibilités, on a vu les capacités, et donc voilà, c'est venu comme ça. Mais on a toujours été, je pense, et c'est ça que là-dessus on est fort, et toujours aujourd'hui, on a toujours été au-dessus du cahier des charges, je pense. Ouais, des démarrages. D'accord. Mais c'est vrai qu'en plus, justement sur ce que tu venais de dire, les premiers entretiens qu'on a fait là dans le cadre, qu'on avait fait la tournée des villes de l'Atlantique, les premiers entretiens, ça a été un échauffement pour aller rencontrer David à la fin, parce que les mecs nous posaient des questions et on se regardait, on disait mais comment on a pu ne pas penser à ça, quoi. Et des trucs les gens ils connaissaient, donc du coup ils posaient des questions qui pour eux étaient quotidiennes, et nous en fait on construisait notre argumentaire au fur et à mesure, ce qui veut dire que l'entretien d'après on était un peu plus près. Et je crois qu'au départ, c'est vrai que le déclic avec David ça a été vraiment l'année d'après, la deuxième année. Parce que la première année, on était vraiment on savait qu'il fallait qu'on fasse nos preuves. Donc du coup, lui, c'était pour nous, dans notre tête, c'était un prestataire, une personne qui avait accroché sur notre idée initiale. Et l'année d'après, quand on a vu effectivement que lui voulait s'investir davantage, mettre plus de moyens humains, matériels, au niveau de la com, qu'il avait aussi des envies de son côté. Là, il a commencé à avoir un partenaire supplémentaire, enfin un vrai partenariat. De toute façon, c'est pas compliqué. Quand tu sais que tu peux t'appuyer sur quelqu'un de fiable, qui a la motivation, qui a des compétences, et qui a envie de te revoir l'année d'après, quand tu sais que tu as cet engagement-là,
bah, d'un seul coup, ça ouvre le champ des possibles. Dans ta tête aussi, où tu te dis qu'il y a plein de trucs que tu avais laissé de côté que tu as envie de mettre en œuvre à ce moment-là. Ça, c'est vrai que c'est toute la différence entre le démarrage où tu dois rien à personne et tu dois faire toutes tes preuves. Parce qu'au départ, justement, on disait qu'on pourrait faire plein de trucs et qu'on ne savait pas faire. Et au moment où tu officialises les choses et où tu t'engages vis-à-vis des gens. Et que là, quand il y a un rapport de confiance qui commence à se créer, tu peux plus promettre aussi n'importe quoi. Tu vois. Je pense que quand tu connais pas les gens, tu peux être encore dans tes fantasmes. Et dès qu'il y a une relation qui se tisse, et à un moment donné, tu es obligé de prendre en considération leur réalité à eux, leur budget, leurs envies. T'as pas forcément envie aussi de les pipoter, entre guillemets, quoi. Mais en fait, je pense qu'au départ, en plus, enfin là on parle de ça, mais au départ on avait 20 piges. Tu vois, à 20 piges, si tu pipotes pas à 20 piges, tu pipotes quand, tu vois. Une fois quand tu es adulte, tu as une promesse, tu la tiens, ça fait partie de ton rôle d'adulte. Après, quand tu as 20 piges, bah, tu pipotes, et heureusement. Et puis c'est en pipotant au final que tu arrives à construire tes rêves, parce qu'au départ c'est du pipeau pour toi aussi, tu vois. Mais je crois qu'il y a vraiment la distinction, ça a été au départ, parce que nous on le dit aujourd'hui, attention, il ne faut pas te griller en proposant des trucs que tu sais pas faire. Mais nous, on a été les premiers à le faire, tu vois. Donc aujourd'hui, à la limite, s'il y a d'autres personnes qui veulent monter leur projet, bah, on pourra pas leur dire de ne pas faire ce qu'on a fait, parce que c'est comme ça que le truc il est né, tu vois. Mais je crois qu'il y a une vraie différence entre le moment où tu connais pas et que tu dois faire tes preuves, et puis le moment où tu connais et où là tu t'engages vraiment vis-à-vis des gens, quoi. Ça c'est... Enfin, en tout cas, moi, à un moment donné, c'est sûr que David, au départ, voilà, on lui a dit qu'on savait, et puis au bout du deuxième, du troisième, du quatrième, d'un seul coup, tu ouvres tes dossiers et tu dis, bah voilà ce que j'ai vraiment, quoi. Et c'est ça, je peux pas te proposer autre chose, quoi.